Bonjour, bienvenue ici, le Diamant Bleu de Nadia. Aujourd'hui, dans mon émission, c'est une émission très spéciale, c'est avec des jeunes. Alors aujourd'hui, j'ai Naila et j'ai des jumelles extraordinaires aussi qui s'appellent Anneli et Megan Rose. Bonjour les filles, Allô? ça va bien? Oui. Oui, Alors je vais commencer par Naila, puis après on va finir par vous. Naila, comment ça va? Moi, ça va bien. Et en quelle année es-tu? Pourrais-tu te présenter? Ben, je m'appelle Naïla et j'ai 13 ans et je suis en 6e année du primaire. Vas-y, Anneli. ben moi je m'appelle Anali, Anali. j'ai 10 ans et je suis en 5e année. Je m'appelle Megan Rose, j'ai 10 ans et demi et je suis en 5e année. En 5e année aussi? Alors, on va recommencer par toi. Si je te dis, c'est quoi la santé mentale? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu sais quoi la santé mentale? Non? Non. On va passer à ta sœur. Moi non plus, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas toi non plus c'est quoi? Et toi, Naila? La santé mentale, pour moi, c'est pas, pour moi, c'est pas une maladie, c'est un défi qu'on est capable de relever, mais c'est quand même genre génétique en soi. Mais puis ça t'empêche pas de vivre une vie normale. Ah, je suis pas capable de l'expliquer correct. correctement. Mais c'est quand même... pour moi, c'est quelque chose qui est important, que les enfants sachent, comme ça on peut en parler normalement. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez c'est quoi l'anxiété? Oui. Toi, tu sais c'est quoi? Mhm. Et vous? Est-ce que vous avez déjà été stressé pour quelque chose? Oui. Oui? Est-ce que tu veux me parler de quoi tu as été stressé? Ben moi en fait c'était en début de l'année. Oui? J'étais stressée parce que c'était les premières évals de 5e année et la 5e année c'est toujours l'année la plus difficile. Alors moi j'avais peur de ne pas réussir mais c'est pas grave. Alors, tu avais peur de... Comment tu as fait pour gérer ton stress? En fait je suis allée voir ma prof et elle m'a aidé et elle m'a donné des trucs. Des trucs à gérer ton stress? C'est bien ça. Et ta sœur? Ben moi en fait j'étais stressée au début quand j'avais eu mon premier bulletin que j'avais reçu. J'avais comme des bonnes notes et c'était que quand j'avais reçu avant que j'aie reçu mon deuxième bulletin, j'avais peur que j'avais eu des notes comme beaucoup plus basses que des bonnes notes. OK. Alors, toi, le seul stress que tu as eu, c'est vraiment à l'école. Oui. C'est beaucoup plus à l'école qu'à la maison. Oui. Et puis, tu es capable de gérer ton stress. C'est quoi les outils qui t'ont aidé à gérer ton stress? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as vu que tu étais stressée? Est-ce que tu as fait comme ta soeur jumelle, tu es allée voir le professeur ou tu as fait quelque chose d'autre? J'ai comme rien fait en fait de particulier. C'est correct. Et toi, Naila? Moi, Toi, le stress. Comment tu vis l'anxiété ou le stress et tout? moi j'ai vraiment comme... C'est vraiment beaucoup pour moi. Alors souvent, je pleure, je tremble, je m'isole souvent aussi. Puis mes trucs, c'est plus comme... Des fois, c'est la respiration qui aide. Des fois, c'est les objets sensoriels. Des fois, c'est prendre une pause, genre sortir de, par exemple, ma classe, puis prendre une pause. Des fois, c'est écouter de la musique. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça que j'utilise souvent. Est-ce que tu en as parlé à tes parents de ton anxiété? Comment ils ont réagi par rapport avec ton anxiété? Mes parents, ils ont été très là pour moi. Souvent, quand je fais des crises d'anxiété ou j'ai des gros moments d'anxiété, mes parents sont toujours là pour moi, puis sont toujours là pour me supporter. Puis c'est quelque chose que je les remercie beaucoup pour ça. Puis c'est ça. Est-ce que c'est difficile à verbaliser, comme en tant que jeune de 13 ans, est-ce que c'est difficile de verbaliser comment on se sent à nos parents ou à nos proches ou nos amis? Moi, ça dépend pour qui. Surtout, mes amis, pour eux, c'est bizarre que je fais de l'anxiété. C'est comme, pourquoi elle? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est bizarre. Pourquoi elle pleure? Ça sert à rien. OK. Ils ne comprennent pas ça. Mes parents, ça dépend dans quel état je suis, puis aussi avec quelle personne je suis aussi. OK. Alors, ton anxiété vient un peu différemment avec différentes personnes. Oui.
à l'école, est-ce que c'est facile de faire des amis? Puis est-ce que vous vous entendez très bien avec les amis? Est-ce que des fois vous avez des chicanes avec des amis? Oui, des fois, j'ai des chicanes avec les amis. Ah oui? Des fois, mais c'est pas souvent. Et comment vous gérez vos chicanes avec vos amis? C'est parce que nous, en fait, dans notre école, on a comme 3 arrêts qu'on peut faire si, comme quand quand on se chicane. Ben, ça s'appelle les 3 S. Les 3 S, OK. On a C'est quoi les 3 S? ben, s'éloigner, se parler, et après, ben, il faut trouver une solution. Oh, wow! C'est bien. Et toi, est-ce que tu pratiques les 3 S aussi? Non. Tu fais quoi, toi? Ben, en fait, je lui dis, ben, quand je suis en chicane avec, je vais juste lui dire, ben, qu'est-ce qu'il m'a fait et que j'ai pas aimé ça. OK, alors toi, tu verbalises comment tu te sens. Tu parles à la personne directement, tu lui dis que tu n'as pas aimé comment on t'a traité. C'est bien? C'est bien, ça. Est-ce que vous chicanez des fois entre frères et sœurs à la maison? Ah oui? Est-ce que vous pleurez? Vous avez des émotions? Oui. Et comment tu gères tes émotions à la maison? Ben, des fois, je m'isole dans un coin sans elle. OK. Et toi? Moi, ce que je sais que je veux pas la voir. Toi, tu veux juste pas la parler. OK. Et toi, Naila? Est-ce que tu as des chicanes des fois avec ton frère? Ta sœur? Oui, j'ai des chicanes, mais habituellement, ça prend juste un petit temps, puis on l'oublie genre, souvent la plupart du temps. Et tantôt, quand tu as parlé de l'anxiété, tu as parlé beaucoup de l'anxiété, est-ce que tu as des outils que tu utilises pour gérer ton anxiété? Oui. C'est quoi l'outil exactement que tu utilises pour gérer ton anxiété? Moi, c'est vraiment genre sortir de la place ou de l'événement qui me rend anxieux. Par exemple, en classe, les gens écrient, ça me dérange, ça me stresse, je suis pas capable de faire mon travail. Je sors de la classe pendant 15 minutes environ. Je rentre dans la classe, je prends une respiration, puis je recommence à travailler. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais par rapport à gérer ton anxiété? Ça, c'est à l'école, mais disons que tu n'es pas à l'école. Disons que je suis pas à l'école. Souvent, quand je suis pas à l'école, je parle aux gens. Je parle beaucoup. Même si souvent, ça me tente pas d'en parler. Puis je ne vois pas ce qui va aider d'en parler, même si je sais que ça va aider. Mais je parle beaucoup quand je suis à la maison, disons. Ah oui? Ouais. Et toi? Moi aussi, je parle beaucoup. Tu parles beaucoup, toi? Oui. Ah oui, vous parlez. Alors, quand tu as quelque chose, tu verbalises comment tu te sens? Oui. Oui. À la maison ou à l'école, quand ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Comment quand ça va pas? Disons que ça va pas. Est-ce que des fois, tu es triste? Est-ce que ça t'arrive des fois d'être triste? Oui. Ah oui? Et qu'est-ce que tu fais quand tu es triste? Je m'isole dans un coin et des fois, je le dis à un adulte. OK, tu le dis à un adulte. Est-ce que vous êtes capable de parler à vos parents? Est-ce que c'est facile de parler à vos parents? Comme moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était difficile pour moi de parler à mes parents. Mais vous, votre génération, est-ce que c'est difficile de parler à papa ou à maman? Moi, non. Toi, non? OK. Ben, moi, ça dépend. Ça dépend? Oui? Quand tu veux dire ça dépend, c'est ce que tu veux dire? Ben, exemple, si c'est une situation comme ben, que je crois que ma mère va comme se mettre en colère, ben, j'ai pas comme vraiment envie de lui dire parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. OK. Et toi, Naila? Moi, Toi, t'es à l'aise de parler à tes deux parents? oui. Tu es capable de te verbaliser à les deux comment tu te sens? Ça Tes trois dépend. parents? Ouais, en fait, ça dépend. Ça dépend des temps, mais la plupart du temps, si ça ne fonctionne pas, si mes parents ne comprennent pas, ben, je vais en parler avec l'autre parent. Puis j'ai toujours comme un parent qui va toujours genre m'écouter, peu importe la situation. Alors, ça m'aide. Alors, les filles, j'ai une autre belle question à vous demander. À l'école, quand les enfants font beaucoup de bruit, comment vous vous sentez? Est-ce que ça vous rend stressé? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce que vous sortez de la classe? Qu'est-ce que vous faites? Moi, en ce moment, surtout maintenant, parce que ma prof est partie en congé de maternité. OK. Et puis depuis,
je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression que la classe est comme hors de contrôle, puis elle arrête pas de parler, puis écrit. Puis il y en a d'autres élèves de ma classe qui sont énervés que les élèves crient. Alors ils disent genre, ils crient aux autres élèves d'arrêter de crier, puis là ça arrête plus. Puis ça c'est une de mes raisons que je stresse beaucoup ces temps-ci, puis j'ai beaucoup d'anxiété parce qu'ils arrêtent pas de crier dans mes oreilles, puis c'est pour ça que j'utilise souvent des coquilles. Alors Tu ouais, utilises souvent quoi? j'ai des coquilles. Des coquilles, OK. Ouais. Pour avoir plus ta paix intérieure. Ouais. Et toi, ma belle? Moi, en fait, quand il y a trop de personnes qui parlent, ben, moi aussi, j'utilise des coquilles parce que j'ai besoin des fois de me concentrer quand c'est une évaluation que je dois faire. Alors, toi aussi, à l'école, il y a les élèves font beaucoup, beaucoup de bruit dans ta classe. Surtout que nous, c'est une classe double, alors il y a 2 groupes. Il y a 2 groupes dans ta classe? On est 50 élèves. Oh, wow, OK. Et toi? Toi aussi, tu as 2 groupes dans ta classe? Ben non, moi, en fait, c'est que j'ai un groupe dans ma classe et dans ma classe, on n'a pas de coquilles. Du coup, quand ils font beaucoup de bruit, comme pendant la récréation, ben, quand la récréation c'est intérieur, des fois je sors de la classe parce que comme ça fait trop de bruit et ça me donne mal à la tête. Et des fois, quand c'est après la récréation ou après le dîner pendant que les profs sont pas encore arrivés, ils font beaucoup de bruit. J'aime pas vraiment ça, du coup, je profite pour partir. Alors, toi, est-ce que tu peux juste te lever ou bien tu demandes au professeur de partir? Mais quand elle n'est pas encore là, on peut partir. Parce OK. qu'on a 5 minutes. Ah, OK, OK. Puis dis-moi, j'ai su que vous avez beaucoup de talent. On va commencer par toi. Parle-moi de tes talents particuliers que tu fais. Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes temps libres? J'aime dessiner. Pendant mes temps libres, j'aime aussi chanter, danser. Chanter et danser. Euh, Est-ce que tu écris tes chansons ou tu chantes comme ça ou tu écoutes? des fois, j'écris des chansons, des fois, j'écris pas de chansons. Là, en ce moment, le papier qui est à côté de toi, c'est tes chansons que tu as écrites ou c'est Non, ça, c'est Anneli. Anneli, est-ce que tu as une chanson que tu as écrite? Est-ce que tu es capable de nous en faire part? Oui, j'ai écrit une chanson. OK. Et c'est sur quoi ta chanson? En fait, c'est sur plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes, oui. Parce qu'à chaque phrase, ça parle d'un autre sujet. Un sujet? Oui, d'un autre sujet. Explique, je comprends pas. Comme, exemple, il y aura une phrase là qui parle d'oiseaux. Il y aura une autre phrase, la phrase suivante, qui peut comme parler d'arc-en-ciel et d'autres sujets. En fait. OK. Alors, tes chansons que tu écris, c'est différentes sortes de sujets. Est-ce que tu écris des chansons, comment tu te sens? Des fois, oui. Et la plupart du temps, comment que tu te sens, toi, personnellement? Est-ce que tu es une fille très heureuse? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Est-ce que tu es une fille avec qui est triste ou bien... Des fois, je suis triste. Et alors, quand tu es triste, qu'est-ce que tu écris? Est-ce que tu écris des chansons quand tu es triste ou bien... Non, j'écris quand j'écris. J'écris des chansons, pas quand je suis triste, mais comme après quand je suis comme moins triste, là c'est là que je vais comme commencer à écrire des chansons. OK. Et puis-je savoir pourquoi que souvent tu es triste? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est la maison? Des fois c'est à l'école, des fois c'est à la maison. OK. Et des fois parce que j'ai fait un conflit avec quelqu'un. Parce que quoi? Des fois c'est parce que je fais des conflits. Des conflits? OK. Et toi, ma belle? Parle-nous de tes talents. Moi, j'aime écrire des histoires. Les histoires. Et tes histoires, c'est sur quoi au juste? Y a pas, c'est comme pas vraiment moi qui choisis le thème de mon histoire parce que les histoires que je prends, c'est des histoires que je m'inspire d'une histoire que mon prof m'a lue. Ah, OK. Alors, là, en ce moment, est-ce que tu as écrit une histoire? Oui. Est-ce que tu voudrais la partager un peu avec nous? Ok, mais c'est très long. Juste un peu. Parle-nous un peu de ton histoire. En fait, moi, la histoire que ma prof m'avait parlé, c'était une histoire qui se nommait Une si jolie poupée. En fait, et moi, mon titre de mon histoire, c'est La journée d'Élisabeth. Ah, la journée d'Élisabeth.
La reine Élisabeth? Non. OK, juste la vie. Quelqu'un que j'ai inventé. En fait, dans l'histoire que ma prof m'a dit, ben, c'était une poupée qui était très gentille. Alors j'ai fait ça aussi dans mon texte. Ben, elle, c'est pas une poupée, mais c'est un enfant qui est très gentil. Et le titre, c'est Une si jolie poupée parce qu'elle est utilisée pour faire le mal. Et ben, dans mon histoire, il y a aussi la grand-mère d'Élisabeth qui était aussi très jolie et très gentille. Mais il y a un serpent qui est venu la voir qui l'a transformé en méchant. Comme la poupée, ils ont mis une bombe dedans à l'intérieur pour faire des armes, parce qu'il y avait une guerre. OK. J'ai une question pour toi. Quand tu écris tes histoires, est-ce que des fois, tu écris des histoires comment tu te sens toi? Non, Tu n'as jamais senti... Tu es toujours une petite fille heureuse? Tu n'es jamais triste? je suis des fois triste. Et quand tu es triste, est-ce que tu écris des histoires? Non, Est-ce que tu partages comment tu te sens? oui, Avec qui? ça dépend. En fait, je le partage souvent avec soit maman ou soit avec la personne que je me suis chicanée. OK. Alors, la personne qui t'a chicanée, tu t'exprimes avec cette personne-là et tu verbalises comment tu te sens. Oui, OK. Alors, tu n'as jamais écrit une histoire par rapport à comment tu te sens? non, mais j'ai déjà écrit des histoires qui étaient tristes. Tu as déjà écrit? OK. Et toi, Naila? Moi, dans ce que je Question. fais Oui. dans mes passe-temps, ouais, j'aime chanter, danser, j'aime le théâtre, tout ce qui entoure le cinéma. J'aime aussi écrire. Puis je fais beaucoup de ça dans mes temps libres souvent. Je joue aussi du piano. Pas le piano? Oui, je joue le piano. Est-ce que le piano, c'est un moyen de te retirer de ton anxiété? Est-ce que c'est un outil pour toi pour t'aider à gérer ton stress? Mais le piano, j'ai commencé plus à faire le piano parce que j'ai des troubles de coordination, puis c'était plus facile pour les doigtés et tout. OK. Mais de temps en temps, quand je me sens pas bien ou quand je suis triste, si on me demande de jouer du piano, souvent après ça, ça me libère souvent. Quand tu veux dire ça te libère comment? Ben ça, je me sens souvent mieux après parce que j'ai mis toute mon émotion. Parce que moi, je chante et je fais le piano en même temps. Quand tu dis tu chantes tes émotions? Je chante, ça dépend des temps là. Mais quand je chante et je joue du piano, je chante puis je mets toutes mes émotions dans la chanson. Puis après, souvent, je me sens mieux après. Est-ce que c'est possible d'entendre un peu de ton extrait de comment tu chantes, OK. de tes émotions en ce moment? Bon, en ce moment, genre, j'ai aucune idée qu'est-ce que je peux chanter. Tu as écrit des chansons? Moi, j'essaye, je fais de mon mieux, puis je vais continuer à essayer. J'ai de la misère à écrire des chansons. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect envers Megan en ce moment, parce qu'elle a réussi à écrire des chansons. Puis moi, je suis encore en train de travailler, mais je sais qu'un jour, je vais être capable de Ah, c'est bien. Mais quand tu dis tantôt tu chantes des chansons déjà existantes, Ouais, bien, des chantes, ouais. tu sens tes émotions. Est-ce que tu écris tes émotions? Oui, j'écris, mais... Parce que tantôt, tu as mentionné que tu écrivais. Ouais, j'écris, mais j'écris des histoires. Souvent, ces histoires-là, c'est comme si, disons, que j'avais eu une mauvaise journée, puis j'avais une mauvaise journée avec mes amis. Ben, si j'écrivais ça, j'aurais écrit comme si j'avais transformé un personnage qui me représentait, mais qui n'est pas moi, qui vit ce que j'ai vécu cette journée-là, dans Wow. mon histoire. Est-ce que tu dirais qu'à l'école en ce moment, est-ce que vous avez déjà vécu de l'intimidation? Est-ce que tu t'es déjà fait rire de toi, qu'on a niaisé de ta peau, de ta couleur, de tes cheveux? Est-ce que tu as déjà passé à travers ça? Oui, j'ai passé à travers ça plusieurs fois et c'est dur, puis ça fait la peine. En ce moment, vu que je vis beaucoup d'anxiété ces temps-ci, surtout à l'école, ben, il y a comme plein de filles dans ma classe qui ont commencé à dire que j'exagérais, puis je voulais de l'attention, puis que c'est pas vrai ce que je vivais, puis je voulais juste qu'on ait pitié de moi parce que j'ai pas beaucoup d'amis. Puis Comment tu te sens par rapport avec tous ces propos mal interprétés de ta part ça, envers toi? mais ça me fait beaucoup de peine parce que moi, ces amis-là, je les aidais quand ils étaient tristes.
quand ils avaient des problèmes avec leurs amis, quand ils avaient besoin de mon aide pour quoi que ce soit, j'étais toujours là pour eux. Puis savoir que eux, ils sont pas là pour moi en retour, puis que j'ai fait ça tout dans le vide, puis ils l'ont oublié, puis ils ont fait comme si de rien n'était, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Et toi, ma belle, est-ce que toi aussi, à l'école, tu as vécu des moments difficiles avec des collègues ou des amis qui ils ont ri de toi, de ta couleur de peau, de tes cheveux, ou est-ce qu'ils t'ont fait du mal d'une manière pas correcte? Non. Non? Toi, t'es chanceux, t'as pas eu ça. Et toi? Non, moi aussi, j'en ai pas eu, en fait. Pardon? Moi aussi, j'en ai pas eu. Oh, c'est bien, hein? Personne n'arrive, personne ne fait des blagues sur vous? Non. Naila, on va retourner à toi. Si, quand les gens rient de toi comme ça, est-ce que tu en parles au professeur? Est-ce que tu vas en parler à tes parents? Comment tu gères cette situation qui est critique où est-ce que les gens rient de toi ou ils font de l'intimidation? J'aime pas en parler au professeur parce que les professeurs vont juste dire excusez-vous, on s'en fout, on continue avec la journée. Puis souvent, c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis ils vont pas comprendre, puis ils vont recommencer parce que ils nous ont juste réprimandé, Alors, j'en parle beaucoup avec ma belle-mère souvent parce qu'elle, j'en parle souvent de ce qui arrive à l'école. Puis je me confie beaucoup à ma belle-mère. Puis c'est ça. Et comment tu te sens, le fait que les gens rient de toi? Parce que ta belle-mère, je comprends, elle t'aide, mais à l'école, comment tu te sens? Comment tu vas gérer cette situation où est-ce que les gens rient de toi et tout? À l'école, je me retrouve vraiment beaucoup seule. Puis j'ai pas trop de personnes avec qui parler parce que tous les gens que je pensais que je pouvais parler, de cette situation-là, ben ils sont de l'autre côté, désolée. Puis ça me fait vraiment beaucoup de peine. C'est pour ça que souvent, j'aime plus être à l'école. Puis ça me fait, encore là, ça me fait beaucoup de peine. Puis je sais plus où me diriger. Je trouve ça désolant par rapport à ce que tu as vécu. Puis c'est vrai qu'on est tous différents. Et puis je veux pas que ça t'empêche à avancer à l'école. Il faudrait trouver une solution où est-ce qu'on brise ce silence, puis on va parler à une autre personne qui va nous écouter. Comme si ton professeur n'écoute pas, peut-être la directrice, ou aller voir quelqu'un qui va essayer de vous écouter, aller chercher de l'aide. Parce que si on reste là et on ne dit rien, comment qu'on va essayer de trouver de l'aide pour nos émotions à nous? Comment on va être capable de parler? Parce que tu me dis que tu dis au professeur, mais le professeur... Ouais. Alors, le personnel de mon école, oui. Si j'ai dit ça, ils vont tous faire la même chose. Puis Tu as essayé de parler avec la directrice, tu as essayé de parler avec un TES? Les TES, pour moi, c'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est pour ça que j'ai ma psychologue qui va m'aider, moi. OK. Mais parce que les TES, pour moi, ça fonctionne pas. Puis c'est juste pourquoi maintenant on va parler? Je suis pas confortable. Je te connais pas beaucoup. C'est dur pour moi de parler au TES de mon école. Puis la directrice, je parle pas vraiment à la directrice parce qu'elle bouge beaucoup puis elle a beaucoup d'autres trucs à faire. Puis c'est ça. Tu as dit que tu parlais à ton psychologue. Mon psychologue, oui. Est-ce que vous savez c'est quoi un psychologue, les filles? Moi, oui, je sais c'est quoi. Tu as déjà parlé à un psychologue? Non. Et toi? Non, je sais pas c'est quoi. Tu sais pas? Est-ce que tu peux expliquer à ta soeur c'est quoi un psychologue? Ben, en fait, je crois qu'un psychologue, c'est comme, ben, exemple, comme on a besoin de parler à quelqu'un et comme exemple, on n'arrive pas à le dire comme à nos parents. Et alors, des fois, les parents, ils peuvent les envoyer comme chez un psychologue et les personnes vont comme parler de ce qu'ils vivent à leur psychologue. Toi, ma belle, est-ce que tu as déjà vécu des moments difficiles où est-ce que tu n'as pas pu parler à maman ou papa et tu es allé voir quelqu'un d'autre? Oui. Oui? Et c'est qui cette personne que tu as parlé? Ben, c'était mon prof de dîner. OK. Puis elle a réglé la situation qui allait pas bien pour toi? Oui. Est-ce que ça t'a fait du bien de parler? Oui, ça m'a fait du bien de parler, ben, parce que comme ça, ben, je pouvais comme me relâcher et elle pouvait comme me comprendre. OK. Est-ce que vous avez les filles, est-ce que vous êtes des jumelles? Oui. Est-ce que c'est difficile d'être jumelle à l'école? Non. Non? Non. On ne se trompe pas avec vous du tout? Des fois, je trouve. Attends, tu veux prendre le micro? Il y a des fois, elles se trompent et des fois,
des fois, juste des fois. Mais on s'habille pareil, on se met toutes pareilles. Et puisque Megan a une marque de beauté et moi j'en ai pas, ben, je prends un crayon brun et je me fais une marque de beauté parce qu'on aime ça que les gens se trompent. Alors, vous aimez quand les gens se trompent de qui vous êtes? Oui. Ben moi, dans ma classe, en fait, ben, c'est que même si que je suis même si je suis en 5e année, ben, dans une classe, et Annalie n'est pas dans ma classe, des fois, ils se trompent encore de qui est qui là, dans la classe. Et des fois, alors, mon professeur, elle m'appelle Annalie à la place de m'appeler Megan Rose. Alors, est-ce que des fois vous jouez des tours à les professeurs? Oui, des fois, on se fait passer pour l'autre. Ah! Vous changez de place? Non, on ne change pas de classe. OK. On se fait juste passer pour l'autre, comme des fois pendant des récréations, des dîners. OK. Et des fois, à l'école, pendant la récréation, ben, Annalie et moi, ben, on s'amuse à dire comme à quelqu'un que quelqu'un l'appelle, mais en vrai, c'est juste pas vrai du tout, et qui se rencontrent, et qu'après, c'est juste qu'il nous court après. Naila, j'aimerais te poser une question. Si en ce moment, il y aurait des jeunes vous savez, il y a beaucoup d'amis qui nous écoutent en ce moment. Qu'est-ce que tu vous conseillerais à ces amis qui nous écoutent, qui vivent des moments difficiles puis qui ne sont pas capables de parler à un psychologue ou à un TES? Qu'est-ce que vous les conseillerez à ces jeunes-là qui ont besoin d'aide? Ben, si tu peux pas en parler, il y a plein de trucs qu'on peut trouver. Puis même si ta situation est difficile, persévère puis continue à pousser parce que tout va bien aller à un certain point. Si ton petit moment que tu vis en ce moment-là, ça va passer. Même si ça passe pas, ben il y a toujours quelque chose que tu peux trouver qui va te faire qui va te rendre joyeux ou joyeuse, dépendamment si t'es une fille ou un gars. Puis c'est vraiment genre continue. Je sais que ça peut être difficile, mais continue parce que il y a toujours le mieux s'en vient pour toi. Est-ce que vous conseillerez à ces jeunes de parler à leurs parents ou à parler à quelqu'un de confiance quand on vit des moments difficiles? Qu'est-ce qu'on devrait? Comme vous parlez à tonton Sam? Pas vraiment, c'est à maman. À maman tout le temps? C'est bien d'avoir cette relation avec nos parents. Moi, je parle toujours à ma belle-mère. À ta belle-mère? Mais si tu n'es pas capable de parler à tes parents, au moins, essaye de trouver quelqu'un. Je ne sais pas si c'est à l'école, si, je sais pas, tu prends des cours de danse, de chant, puis ta prof, tu es capable de la parler. Parle là, parce que si tu gardes tout en dedans, ben ça devient dur à tout garder en dedans. Puis à un certain point, et moi, ça m'arrive souvent quand je veux pas parler, ben tu exploses, puis tu commences à pleurer, puis tu te sens vraiment genre désespéré. Puis... Je comprends. Merci beaucoup les filles. Merci d'être venues dans mon émission. Merci de partager ce que vous avez fait, comment vous gérez toutes vos émotions. Alors, pour vous dire la vérité, la santé mentale, pour moi, ça peut être différentes choses. Et vous l'avez partagé à votre âge. C'est vraiment bien. Merci encore d'être venu. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos amis? OK. Bonjour, je m'appelle Naila Mathurin, j'ai 13 ans et crois en toi. C'est tout ce que j'ai à dire à la caméra en ce moment. Et toi? Ben, moi, je m'appelle Annalie Jean-Jacques Ami. J'ai 10 ans. Et moi, ce que je voudrais dire aux personnes qui regardent, c'est aussi, comme elle a dit, crois en toi et persévère. Ben, moi, je m'appelle Megan Rose Jean-Jacques Ami, j'ai 10 ans et demi. Et ben, ce que j'ai envie de leur dire, c'est aussi qu'ils peuvent croire en eux et que il ne faut pas se laisser faire comme par les autres personnes. Merci. Ici le Diamant bleu de Nadia. J'aimerais remercier tous ceux qui croient en ce moment en le Diamant bleu. En ce dernier épisode, j'aimerais vous dire aussi, ce sujet est un sujet tellement touchant pour moi. Je voulais partager ce sujet avec vous, car ces jeunes-là ont vécu de l'anxiété. Ils ont vécu de l'anxiété. Il y en a qui ont vécu différentes sortes d'émotions. C'est pas facile de gérer, c'est pas facile de parler comment on se sent, surtout à nos parents ou bien surtout à nos amis. Les gens se moquent de nous, puis on n'est pas capable de verbaliser comment on se sent. Même moi, à l'âge que je suis,
J'ai de la misère des fois, j'ai encore de la misère à gérer mon anxiété. C'est pas facile, mais je vous dis de briser ce silence, il faut. Alors, merci à tous mes auditeurs, mes auditrices, à mes commanditaires qui ont cru en moi, qui veulent gérer cette émission, alors qui savent qu'est-ce que c'est l'anxiété, parce que cette émission, c'était vraiment par rapport à comment gérer nos stress, notre anxiété. Puis ces jeunes-là ont verbalisé comment ils sentaient. Alors, merci encore. Merci à tout le monde. À bientôt. Me.